Aujourd'hui, comme tu peux le voir, on a un super beau temps. Il fait bon. Pourvu que ça dure, normalement c'est prévu toute la journée. Donc je crois que c'est le jour idéal pour introduire les nouveaux dans le parc définitif. Donc ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais les mettre dans le parc du milieu ici, pour voir leur réaction avec les animaux qui seront autour d'eux, et puis voir la possibilité qu'il y a à faire. Mais ils vont intégrer leur parc. Alors écoute, reste avec moi. On se retrouve juste après le générique. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit pouce. Alors bonjour à tous et bonjour à tous les nouveaux. J'ai vu qu'on a eu pas mal de personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Je vous en remercie d'ailleurs tous. Alors aujourd'hui, comme tu as pu le voir au début de cette vidéo, on va réintégrer les petits arrivants, enfin les nouveaux arrivants, tout simplement à leur parc où étaient anciennement nos Brahma saumons. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par les mettre dans ce mini-parc parce que je veux voir leur réaction par rapport au Pékin, voir comment, s'ils attirent, s'ils ont une intention négative ou positive, si ça les intrigue pas plus que ça. Pour le moment, je dois dire aucune réaction spéciale. On a Erika qui est là-bas. Pareil, Erika n'a manifesté, sachant qu'Erika a un caractère quand même, faut dire ce qui est. Elle aime bien faire sa daronne. Et du coup, elle n'a pas manifesté d'intérêt pour eux particulièrement, elle les a pas plus regardés que ça. Par contre, j'ai l'impression que depuis que Ulysse est parti, elle cherche énormément. Elle était en train de couver, donc ça l'a complètement arrêté de couver. Mais elle cherche énormément, elle a râlé pendant 2-3 jours, elle gambadait en fait, mais en pleurant. Enfin, je sais pas si c'est pleurer, mais on voyait qu'elle râlait en fait. Et du coup, petit à petit, elle s'y fait. Alors elle passe beaucoup de temps dans le parc de Chamallow qui est là-bas. Je pense qu'elle doit y trouver un réconfort. Ah ma popette, ah ma Erika, ah ma louloute. Ouais, ça y est, tu t'y fais. Tu vas avoir des nouveaux copains. Ah ma grosse. Alors j'espère qu'elle sera sympa avec eux. Que voilà, ça se passe bien. Moi, ça me ferait plaisir pour elle parce que ça éviterait qu'elle passe l'hiver toute seule. Donc, si elle est sympa avec les jeunes arrivants, il n'y a pas de raison qu'elle n'intègre pas le poulailler avec eux tant qu'ils sont jeunes et qu'il n'y a pas de repro envisagé. Donc voilà, ça serait un plus pour moi. Donc là, on va attendre de voir comment déjà il se comporte. Hein, les petits choux? Ouais. Vous êtes un peu au vent là quand même, hein? Allez loulou. Bah ouais, hein? Tu viens? Tu viens? Regarde, j'ai de l'herbe. Tu viens toi? Voilà. Hein Coco? Oui ma poupette. Voilà les petits loulous qui vont enfin commencer, on va dire, démarrer. Bon, ils sont en pleine mue, hein, donc je vois là-bas, celle-ci, elle a une grosse quantité de plumes qui est en train de repousser. C'est la plus sauvage, celle-ci. Vous voyez, à l'intérieur, là, il y a une quantité de plumes qui est en train de repousser. Le premier coq, là-bas aussi, pareil. Donc, on va bien voir. Celle-ci, elle a toujours tendance un peu à éternuer. Voilà, donc pareil, elle est sous infusion de thym et vitamines, bien évidemment. Mais bon, elle se porte très très bien. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc le but aujourd'hui, c'est de... Alors ça va recommencer le soir parce que je pense pas qu'ils vont rentrer tout seuls dans le poulailler. Bien qu'apparemment Emmanuel m'avait dit qu'ils avaient l'habitude des portes automatiques.
Donc après, voilà, c'est une question de temps de trouver leur, à eux leur fonctionnement pour s'adapter à toute cette nouvelle péripétie qui les attend. Voilà. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'elle me mange, elle? C'est une ficelle, ça, tu touches pas, Bibiche. Non, non, ça, tu le touches pas, c'est une ficelle, c'est pas un serpent. Ça, vous voyez, c'est dangereux. Ça vient des filets qu'on avait mis, des toiles tendues. Vous voyez, s'ils avalent ça, là. Mais ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Aïe, 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 aïe. Bref, je suis passée à côté encore de quelque chose, là. Bon, ben, c'est parti, on va se retrouver plus tard pour l'intégration dans le poulailler. Bon, ben, il semblerait qu'il y ait des gros efforts de fait, je dirais, non? Vous en pensez quoi, vous? Je l'ai retrouvée, j'étais dehors, hein. Je l'ai retrouvée dans la maison, hein. Et là, vous voyez, elle est carrément au niveau entre la cuisine et la pièce à vivre, avec ma crotte. Donc je pense que ma crotte, elle s'en fiche littéralement. Oui, 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 je parle de toi. Mais c'est toi que je filme, mon chéri. C'est toi, c'est pas le minou. Mais non, tu sais bien que tu es toujours prioritaire sur tout, toi. Ben oui. Donc, ben voilà, quoi. Vas-y, tu vas pas lui mettre le cul dans l'assiette non plus, malotru. Espèce de petit malotru. Il est mauvais. Loulou, lève-toi. Tu es pénible, tu es d'un jaloux, toi. Tu es d'un jaloux, lève, voilà. On veut voir Mimi aussi. Oui, on veut voir Mimi. Voilà. Donc, ben, je l'ai retrouvée, je suis rentrée, elle miaulait, elle miaulait. Donc j'ai compris, parce qu'elle sait que il y a les boîtes de pâté là, il y a les 2 sacs de croquettes qui sont là-bas. Euh, donc, mademoiselle, voilà, elle savait où aller chercher, quoi. Donc je suis plutôt contente. Hein, ma Mimi, Mamoun, viens, Mamoun, Mamoun. C'est bien, ma chérie. C'est bien, ma chérie. Hein, Mamoun. Donc voilà, vous voyez les choses petit à petit, ben, on finit par y arriver. Et je suis super contente. Et parce que elle a établi un lien de confiance pour qu'elle rentre dans la maison, sachant que ben, elle pourrait se retrouver piégée si je fermais la fenêtre. Hein. Les chats sont pas fous, ils ont horreur de se sentir captifs, surtout quand ils sont sauvages. Donc elle pourrait très bien penser que la fenêtre va se refermer et puis qu'elle va être prise au piège. Eh ben non. Hein, moi, Mimi? Ben alors, ma chérie. Oui, ma chérie. Oui, ma chérie. Viens, ma chérie. Viens, viens. Allez, ma Mimi. Tiens, regarde. Tiens, ma Mimi. Voilà. Oui, ma chérie. Allez, mange. Voilà. Hop. C'est pas beau, ça? Hein? Alors oui, petite parenthèse, à une espèce d'éluberlu là qui m'avait mis un commentaire agressif, foutez-lui la paix pendant qu'elle mange. Alors pour te répondre au cas où, déjà foutez-lui la paix, voilà. Bref, on passera là-dessus. Le seul moyen de communication que j'ai avec les chats sauvages, c'est-à-dire elle et son petit, qui lui ne l'est plus, mais elle, c'est le biais de l'alimentation. Je sais pas, sinon ta petite tête, tu comprends ce que je veux dire. C'est qu'un chat sauvage, la seule et unique manière de pouvoir l'attirer, de pouvoir l'approcher, c'est le lien de la nourriture. Parce que le reste, il s'en tape. Le reste, c'est sa vie, il veut pas en entendre parler. C'est pas en disant minou, 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 hein, qui va venir. Voilà, c'est la base, c'est la bouffe. Comme tous les animaux, hein, voilà, dans la logique des choses, tous les animaux qui sont sauvages, vous pouvez les attirer par l'alimentation, tout simplement. Donc voilà, et c'est le seul moment où justement je peux créer un lien de contact et la toucher, qu'elle s'habitue à mon odeur, qu'elle s'habitue à être touchée, d'être effleurée. Voilà.
Sans quoi, si je ne le fais pas, obligatoirement, elle ne sera jamais, jamais sociabilisée avec moi, tout du moins. Voilà, parce qu'il n'y a que moi qui arrive vraiment à l'approcher ou à la toucher. Bref, je suis trop, 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 trop contente. Ah, Mamoun, oui, mon Mamoun. On va lui donner à manger au bébé maintenant, hein, à la pépette dehors. Voilà, c'était pour vous donner des petites nouvelles de la Minette. Trop mignonne. Bon, ben on se retrouve avec les loulous. Le temps a bien changé, donc je vais pas tarder à les rentrer. Je vais leur donner une petite ration de verre de farine de chez Un Verre Protéines. Voilà, malheureusement, ça va pas pouvoir se passer comme prévu, c'est-à-dire l'intégration dans leur parc. C'est un peu fichu. Attendez, j'ouvre mon sac. C'est un peu fichu pour la simple et bonne raison que, ben, comme je vous ai dit, ça éternue un peu. Et là, je trouve que ça s'est un petit peu amplifié. Donc voilà, je leur ai fait une petite pâtée ce matin. Hop, voilà. Allez, petits choux. Voilà. Donc, ben, du coup, je ne vais pas les mettre dans le poulailler. On ne va pas prendre de risque parce que... Voilà, hein, j'ai pas envie qu'il y ait une contamination au niveau des pékins. Je pense qu'ils ont pris simplement un petit froid. Faut dire, ils ont eu le transport, ils ont eu les vaccinations, le stress, arriver dans un lieu inconnu. Donc je pense que tout simplement ça les a fragilisés un petit peu. Donc j'en ai une qui éternue. Bon, alors vous voyez, c'est pas catastrophique, hein, ils sont en pleine forme, ils sont nickel, voilà, il n'y a pas de souci. Mais j'en ai une qui éternue un peu plus fort que les autres jours, donc je préfère les garder toujours en quarantaine. Donc pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais faire dans le parc où je dois les intégrer, je vais faire un espèce de barrière de sécurité, si vous voulez, comme ils sont mitoyens avec les fromments et avec le clapier. Donc je vais faire un espace entre la barrière du Pékin, enfin la clôture du Pékin, des fromments, et ben je vais créer un espace entre les deux et remettre voilà, faire comme un couloir autour de leur parc à eux pour pas qu'il y ait de contact, aucun contact entre les uns et entre les autres, tout simplement. Voilà, et je les intégrerai, je verrai comment va évoluer d'ici la semaine prochaine, et je pense que je les intégrerai à ce moment-là. Voilà, donc pour le moment, sinon, vous voyez, tout va bien. Il y a un petit peu de piquetage avec lui, voilà, lui il éternue un petit peu. Il y a un petit peu de piquetage avec lui, rien de bien méchant. La poule qui est là-bas, qui paraît la plus grosse, elle est un petit peu dominée par le coq qui est là. Donc quand il mange, elle se met un peu à l'écart, elle attend que les autres aient mangé pour pouvoir y aller. Donc ça c'est pareil, c'est à surveiller. Hein, poupette? Ah, ma fille? Oui. Un bonhomme, qu'est-ce que tu dis toi? Hein, loulou? Ouais, qu'est-ce que tu dis? Donc voilà, il va falloir surveiller un petit peu tout ça. Après, ils intégreront leur parc comme prévu. Et puis voilà, je vous cache pas que j'ai hâte de les voir grandir, de les voir évoluer. Bon, là ils sont encore en pleine mue, vous pouvez voir, lui là c'est une catastrophe, il est tout, voilà, vous voyez, là ça vient d'éternuer là-bas, elle a éternué, la poule qui est là-bas. Voilà, je vais pas prendre de risques, et puis mais voilà, j'ai vraiment hâte que, oui bichette, j'ai vraiment hâte que tout ce petit monde soit en place, parce que là ça fait du boulot, je vous le cache pas, hein, entre les Pékins, eux, il faut aussi que je fasse le tri de tous mes Pékins, que je sélectionne ceux que je vais garder, ceux que je ne vais pas garder chez mes bleus. Voilà, donc il y a encore du boulot, je suis à la ramasse totale, parce que je cours partout. Le week-end du 25, pas celui qui arrive, mais l'autre d'après, il y a Limoges, donc on y va la journée du samedi. Oui ma bichette, tu as tchoum, hein? Et voilà, donc ça fait encore du taf. Bon, j'y vais pas pour exposer, hein, j'y vais uniquement pour faire mon petit tour, voilà, pour regarder les sujets, voir s'il y a des choses plus ou moins intéressantes. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux ma chérie? Oui, qu'est-ce que t'as ma poupette? Mais non, voilà, et toi mon bonhomme? Comment ça va mon bonhomme? Voilà, donc écoutez, je suis un peu désolée de ne pas pouvoir, je vous avais dit que c'était pour l'intégration des jeunes, et je suis désolée de ne pas pouvoir le faire, mais bon, c'est que partie remise, la prudence est de mise, voilà, hein, on arrive dans une période en plus qui n'est pas favorable pour les poules, voilà, ça éternue bien.
qui n'est pas favorable pour les poules. Donc avec vous voyez, l'humidité, un peu, bon, les températures sont catastrophiques. J'ai jamais vu ça. On avait encore 25 degrés hier, 24 avant-hier. Là, c'est pareil, il doit faire, je crois, j'ai eu ce matin, enfin pour la météo d'aujourd'hui, 23 degrés, mais orageux, donc avec des orages, donc chaleur humide, tout ce qu'il faut pas, quoi. Donc voilà. Donc là, je vais les laisser là pour le moment, jusqu'à ce que, et puis je pense que tout à l'heure, je vais les rentrer parce qu'ils prévoient vraiment des gros orages vers 16 h. Donc voilà. Un loulou, un mon grand. Oui. Qu'est-ce que tu dis, mon grand bonhomme? Oui, mon bonhomme. Qu'est-ce que tu me dis, mon bonhomme? Donc, eh ben, on prend les mesures qui s'imposent, hein, la sécurité avant tout. Mais voilà. Là, j'ai récupéré ma quantité de verre de farine. Là, je vous partagerai certainement sur la page. Angélique qui m'a livré hier, voilà, des verres de farine et des granules pour faire le plein pour l'hiver. Donc j'ai un gros sac de 2 kg plus celui-là. Allez loulou, alors pour le moment, vous voyez, il reste là. Voilà, l'autre côté là-bas c'est fermé. Les filets sont là pour éviter qu'il y ait un contact quand je mets les pékins à côté. Donc ils ont tout cet espace ici. Ils ont ce côté-là aussi. Voilà, je leur ai ouvert aussi. Ils ont toutes jusque là-bas. Bon, là j'ai mis la tondeuse parce que je voulais filmer, je voulais pas qu'ils aillent là-bas. Et je leur ai ouvert la serre aussi pour qu'ils puissent aller dedans. Voilà, bon, j'ai mis tout mon bazar là-bas. Bonjour le bordel. Voilà, donc ils sont pas mal, hein. Ils sont bien. Non mais tu sors pas là-bas, hein. Donc voilà, voilà pour les loulous. Et puis je vous dis, j'espère que on pourra les intégrer assez rapidement. Voilà, ils veulent pas y aller dans la serre encore. Ah bonhomme, non, je vais pas te faire des pâtés 3 fois par jour, il faut pas rêver, hein. Ben ouais, faut pas rêver, mon garçon. Non, je suis pas, hein. Faut apprendre à manger les grains et c'est difficile, hein. Je vous jure, c'est un truc de dingue. Ils mangent que des pâtés. C'est des goulus de la pâtée, les graines. Là, ils sont en train un peu de m'en faire voir parce que les graines, ça les attire pas plus que ça. Enfin, quand je leur donne pas de pâté, ben, ils sont bien obligés de manger des graines. Ah, ça y est, il y va le coco. Voilà, quand je leur donne rien d'autre, ben, ils sont obligés de manger les graines, hein, parce que je vais pas leur faire des pâtés. Vous voyez, elle éternue bien. Je vais pas leur faire des pâtés jusqu'à, hein, voyez, jusqu'à ce qu'ils soient adultes, quoi. Il va falloir qu'ils s'y fassent, les petits choux, là. Ah, c'est bien, il rentre dedans. Il a compris qu'il pouvait rentrer, se mettre à l'abri dedans au cas où. Que si ça pleut, il ne reste pas sous la pluie, parce que vu qu'ils sont déjà un petit peu malades. Voilà. Tu viens, madame? Alors, on a Timon, Pumba, Nala et Kyria. Voilà, c'est les noms des loulous. Voilà, bah oui, c'est un peu Disneyland. Voilà. Timon, Pumba, Nala et Kiara. Kiara, pardon. Kiara, pas Kyria. Kiara. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense vous avoir dit le principal. Je vous ferai une petite vidéo quand je serai à Limoges de tous les animaux qui sont là-bas. Voilà, hein, vous savez que j'aime bien faire mon petit tour et faire des petites vidéos pour vous présenter un peu, enfin vous faire voir tous les sujets qui seront présents à l'exposition. Donc voilà, et puis Sandrine, elle espère ne pas craquer quand elle sera là-bas. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, voilà. Bon, bah sur ce, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.